Bonjour, aujourd'hui ça va être le tuto de cette robe toute simple en demi-bride. Voilà. Petit bouton ici. Voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc voilà, bon, je me suis changée. On va commencer. Donc vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'accrocher numéro 3, des petits marqueurs et des jolis petits boutons. C'est de la laine, pardon, c'est du coton de chez Action, Baby Coton. C'est ce qui me reste du paquet. J'en ai eu besoin de 9, on va dire de 10, c'est ce qui me reste. En tout, 500 grammes. Voilà. 500 grammes. Et la pelote, elle a un paramétrage de 165 mètres. Donc, moi, pour que vous voyez mieux et que ce soit plus simple, moi, je vais prendre de la laine. On va monter une chaînette. Donc, si vous avez vu, moi, je suis petite, 1,53 m et je fais 38, un grand 38, donc 38-40. Donc, je suis partie sur une chaînette de 80 plus 2. Je vous laisse faire et... Donc, voilà, j'ai fait ma chaînette de 80, donc 80 plus 2. Bien sûr, c'est à mon tour de cou. Donc, bah, vous mesurez le tour de cou. Et là, vous ne fermez pas. On va faire des demi-brides. Donc, à la troisième. Donc, je vous laisse faire les demi-brides jusqu'au bout et on se retrouve. Excusez-moi si mon bras, vous voyez à chaque fois, mais je suis désolée. J'ai terminé mes 80 demi-brides. On va tourner le travail avec 2 mailles en l'air. Et ici, on va prendre le brin arrière. Donc, je vais m'approcher. Ici. On va faire des rangs de demi-bride en prenant le brin arrière. Bon, moi, ça fait un peu grand parce que c'est de la laine. Et pour que ça fasse, voyez, le petit relief du haut. Donc, j'avais fait 3 rangées comme ça. À partir de la rangée simple de demi-bride, 3 rangées de demi-bride en prenant le brin arrière. Je vous laisse faire les 3 rangées là et on se retrouve. Voilà, une fois terminé nos 4 rangées, bon moi j'en ai fait 3, vous voyez ça fait un petit relief. J'en ai fait que 3 parce que c'est de la laine et ça fait hyper large. Maintenant on va venir fermer. On vient fermer par la deuxième maille de départ par une maille coulée. Voilà. Hop. Vous voyez comme ça fait une petite ouverture et ici on va venir faire une petite boutonnière pardon avec un petit bouton. Et là on monte 2 mailles
en l'air et on repique dans le même trou pour faire une augmentation. Maintenant, on va faire 2 demi-brides dans chaque maille. On va faire des augmentations sur chaque maille qui se présente. Deux à côté, 2 à côté, 2, etc. Tout le tour. On fait une augmentation tout le tour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé ma rangée d'augmentation. Voyez, ça fait un rond. Maintenant, on va faire 2 rangées de demi-brides sans augmentation. Donc, je vous laisse faire vos 2 rangées de demi-brides sans augmentation. Et on se retrouve. J'ai oublié de vous dire, pour pas qu'on voit la démarcation, au lieu de monter avec 2 mailles en l'air, moi je fais une maille et je continue en demi-bride. Et après, je fais demi-bride sur demi-bride sans faire les mailles en l'air. Donc, c'est pour ça que je fais ma maille en l'air. Je mets un petit marqueur. Ça sera plus simple. Une maille en l'air, un petit marqueur. Je fais tout de suite ma demi-bride. Et je vais faire demi-bride tout le tour. Arrive au marqueur, j'enlève le marqueur. J'attaque avec ma demi-bride. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Parce que sinon, bah, ça fait pas joli. Donc, voilà. Je continue tout de suite avec ma demi-bride. 2 rangs de demi-bride tout le tour. Vous voyez là, j'arrive à la fin de ma rangée de demi-bride. Je retire le marqueur. Et au lieu de faire 2 mailles en l'air et continuer en bride, on va faire directement un jeté et faire la bride ici. Enfin, la demi-bride. Et on continue. Hop. Donc, on n'oublie pas de remettre le marqueur. Comme ça, on sait que là, c'est le début. Et on continue. Vous voyez, ça fera beaucoup plus joli. Bon, là, c'est l'ouverture. Et je voulais vous dire aussi que ben, là, la robe est en coton. Bon, en fait, vous pouvez faire aussi en laine hein, pour l'hiver prochain. Et, ou faire une tunique. Après, c'est vous qui voyez. Je vous laisse faire. Après les 2 rangs de demi-bride, on va faire une rangée de 3 demi-brides, une augmentation. 3 demi-brides, une augmentation. Donc, 1, 2, 3 et une augmentation. 2 demi-brides dans le même endroit. Et on repart. Une demi-bride, 2 demi-brides à côté séparément, 3 demi-brides séparément et une augmentation, 2 demi-brides dans le même trou. Vous faites ça tout le tour. Après les 3 demi-brides et une augmentation, excusez-moi pour le bruit, vous allez faire 2 rangées sans augmentation, toujours en demi-bride. 2 rangées sans augmentation de demi-bride. Après, vous ferez une rangée de 4 demi-brides et une augmentation. 4 demi-brides séparées et une augmentation de demi-brides dans le même trou. Après, vous allez faire 2 rangées de demi-brides sans augmentation. Après les 2 rangées de demi-brides sans augmentation, vous allez faire une rangée de 5 demi-brides et séparément et une augmentation. Après, vous allez faire 2 rangées de demi-brides sans augmentation.
que je ne vais pas le faire avec vous, ça serait beaucoup trop long, donc je vous explique. Là, on était arrivé à les 3 demi-brides. Bon, après, c'est 3 demi-brides, une augmentation, 2 rangées, 100. Après, c'est 4 demi-brides, une augmentation, 2 rangées, 100. Après, c'est 5 demi-brides, une augmentation, 2 rangées, 100. Et après, on va compter les mailles pour mettre les marqueurs pour les manches. Donc, moi, j'étais arrivée à ma série de 5 demi-brides et après 2 rangées sans augmentation. Pour moi, ça m'allait pour ma taille. Vous, si c'est trop petit, vous allez continuer avec une rangée de 6 demi-brides, une augmentation et après 2 rangées sans, et etc. jusqu'à temps que ça vous va en fait. Il faut pas que ça descende. Regardez ici. Voilà. Moi, je me suis arrêtée ici. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Donc, après, pour les manches, j'avais, moi, laissé 56. Donc, 56... donc, on met bien le côté où est-ce qu'il y a le marqueur au milieu. Bon, vous, ça va faire plus grand parce que moi, je n'ai pas été jusqu'au bout. Vous voyez, l'ouverture au milieu où est-ce qu'il va avoir la petite boutonnière. Et là, vous comptez. Donc, moi, j'avais laissé 56. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Bon, moi, je vais faire un petit truc comme ça pour que ça va plus vite. Voilà, je vous laisse compter vos mailles. Je vous laisse compter ce que vous avez besoin pour vos manches. Donc, si vous faites comme moi, c'est 56 d'un côté et 56 de l'autre côté. Et on se retrouve. Bon, on a placé les marqueurs. Donc, j'avais dit 56. Bon, moi, c'est approximatif parce que c'est un échantillon. Donc, j'ai ici les 56. On place les marqueurs. Voilà. Et puis, on va là. On continue en demi-bride. Donc, on va aller jusqu'au marqueur des manches. J'arrive bientôt au marqueur. Voilà. Arrivé au marqueur, on l'enlève. On fait une bride à la place du marqueur. Et là, on va faire une chaînette de 15. Enfin, moi, j'ai eu besoin de 15. Donc, vous, c'est simple, vous faites la chaînette et vous l'essayez pour voir si ça passe au niveau du bras. Donc, on va faire les 15. Donc, je n'ai même pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va dans le marqueur en face. Et là, on va faire tout simplement une demi-bride à la place du marqueur. Donc, on enlève le marqueur et on va faire une demi-bride. Voilà. Et on repart en bride. Vous voyez, on fait
Et on continue en bride jusqu'à notre marqueur et on fera la même chose. On se retrouve. J'arrive de l'autre côté, à la deuxième manche, j'enlève le marqueur, je viens faire une demi-bride à la place du marqueur, je vais faire une maille chaînette de 15, je précise en ce qui me concerne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De toute façon, vous l'essayez, ça va pas, hop, vous faites une maille chaînette beaucoup plus grande. On fait bien attention qu'on ne tord pas la chaînette, bien sûr. Et on va au marqueur d'en face et on va venir faire à la place du marqueur une demi-bride. Voilà, hop, hop, et on repart en demi-bride jusqu'au marqueur de départ. Je vais avec vous jusque là. Je vais mettre là pour que vous voyez un peu. Bon, j'abrège un peu parce que comme le point il est facile, comme c'est que des demi-brides, c'est pas la peine que je vous fais tout voir. Après, celles qui sont abonnées à ma chaîne YouTube et qui sont abonnées aussi à mon Facebook de Mamonette Crochet ou de Mamonette Tricoté à crochet, je peux vous envoyer les patrons si vous désirez. Suivre sur les patrons, peut-être que c'est mieux. Les patrons sont entièrement gratuits. Je ne fais payer absolument personne parce que le but justement c'est de faire des tutos très faciles et à moindre coût. La vie est déjà très dure en ce moment, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc là j'arrive à mon marqueur, et ben je continue en bride. Je remets mon marqueur et je vais regarder mon petit porte-bête. Donc là, on était là. Maintenant, on va s'occuper que du dos et du devant. Hein. On ne s'occupe plus de... On a ça en moins à faire. Donc, on va avancer dos devant. Bien sûr, vous, ça devrait être plus grand. Hein. Moi, c'est un échantillon. Hein. J'ai abrégé, j'ai passé des étapes. Et alors, vous continuez comme ça jusque, que je dis pas de bêtises, jusqu'à arriver, je vais me lever, jusqu'à arriver à peu près au-dessus du nombril, on va dire, jusque là. Et après, il y aura quelques augmentations. Donc, je vous laisse continuer en demi-bride le tour jusqu'à la hauteur à peu près du nombril. Au-dessus ou au nombril, on va dire. Ouais, au nombril, on va dire. C'est ça. Et on se revoit après. Donc voilà, je suppose que vous êtes arrivé jusqu'à la hauteur de votre ombril. Parce que moi, je ne vais pas le faire, ça serait beaucoup trop long. Donc, après que vous êtes arrivé à cette hauteur, je vais faire ceci. Voilà. Hein, de toute façon, on le voit ici. Voyez, ici, vous allez faire des augmentations une fois arrivé ici. Dommage que j'ai pas de mannequin. Et du coup, ouais, donc on repart comme on est arrivé à, enfin sur mon truc à moi, on est arrivé à 5. Donc là, on va faire une rangée de 6 demi-brides et une augmentation.
6 demi-brides individuelles, une augmentation de demi-bride dans le même trou. 6 demi-brides, une augmentation. Après, vous ferez 2 rangées sans augmentation. Après les 2 rangées de demi-brides sans augmentation, vous ferez une rangée de 7 demi-brides, une augmentation. Après, il n'y a plus d'augmentation. Pour la taille 38, pour la robe que je vous ai fait voir, les augmentations, ça s'arrête à 7 demi-brides et une augmentation. Après, il n'y a plus d'augmentation, donc vous continuez jusqu'à la longueur voulue. Donc, vous voyez, moi, elle arrive en dessous du genou. Vous pouvez la faire plus courte, plus basse, en blouse, ça à vous de voir. Donc, voilà. Après, moi, c'est la finition, bah, c'est comme le châle. Donc, après que c'est fini, j'ai fait une petite finition. Là, les petits pics. Et les petits pics, et ben, bah, comment j'avais fait 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air et repiquer dans la 3e des mailles serrées. J'avais fait ça et je vais peut-être le faire avec vous là-dessus. Ça sera peut-être plus simple. Voilà, voilà, voilà. Donc, 3 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles chaînettes. Et on pique dans la dernière des mailles serrées par une maille coulée. Hop, je vais répéter. 1 maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 3 mailles chaînettes, 1, 2, 3, et on vient repiquer dans la dernière des mailles serrées par une maille coulée. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait moi, je crois que j'ai fait... Ma moulette, elle fait des bêtises, hein. 3, 1, 2, 3, et on vient piquer. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà, la finition du bas de la robe, c'est ça. Et au niveau des manches, voilà, bah, c'est tout simple. Vous venez vous repiquer ici, vous faites des brides et vous faites les brides dans la maille chaînette. Et j'ai fait, je sais plus combien j'ai fait. Mais j'ai fait 30. Je n'ai pas fait grand chose au niveau. Bah non, j'ai fait. En fait, j'ai fait qu'une rangée pour la manche. J'ai fait qu'une rangée de demi-bride pour la manche. Et puis j'ai fait tout de suite mes petits pics. Donc ça a été. Et pour là, j'ai fait une petite boutonnière. Je n'ai pas noté la petite boutonnière. Attendez. Ah, ça, après, ça dépend de la taille du bouton. Mais j'avais fait, j'avais piqué là. J'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles chaînettes pour la petite boutonnière. Donc, je me suis repiqué dans le même endroit. Et parce que mon petit bouton, il est petit, j'ai une petite perle, vous voyez. Après, tout dépend ce que vous mettez. Après, les poches, c'est au choix. Sans poche, avec poche. Et les poches, bah, j'avais fait...
demi-bride aussi, en demi-bride. Donc, je suis partie sur une chaînette de 20. Et puis, j'ai fait 15, alors une chaînette de 20 et 15 rangées de demi-bride. Et puis, en haut, pareil, pour que ça rappelle le bas de la robe et puis les manches, j'ai fait une finition avec les petits pics. Puis, j'ai mis une petite perle, mais ça aussi, c'est facultatif. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Et les manches, c'est pas sourcil, c'est quasiment fait. C'est juste un tour là. Quand vous allez vous repiquer ici, là, et ça sera fini. Une rangée de demi-bride et une rangée de petits motifs. Et voilà, la manche est faite. J'ai rien oublié. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est la robe la plus simple que j'ai pu trouver. Et simple, mais j'aime bien. Et voilà. La semaine prochaine, lundi, ça sera ceci. Voilà. Je vais enlever. Moi, j'ai trouvé un petit haut à mettre en dessous. Voilà. Ce sera le tuto de lundi. Très simple aussi, joli et simple. Ça me va. Donc, il n'y a pas de souci. Le pull que je porte sur moi, c'est une de mes créations aussi. Simple aussi. Et là, c'est que des brides en maille en prenant le bras arrière et de 2 couleurs. Si ça vous intéresse, bah, mettez-le en commentaire, savoir si vous le voulez. Et j'essaierai de retrouver, parce que je l'ai fait il y a 2 ans, le patron. Donc voilà, si vous préférez avoir les patrons, que je vous les envoie, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, ben, moi, je les envoie par photo sur Facebook. Donc, il faut être à la fois abonné à ma chaîne YouTube et être abonné à ma chaîne Facebook, soit Mamonette Tricotin ou Mamonette Tricotin Crochet. Il n'y a pas de souci et vous pourrez vous envoyer les patrons des robes, etc. Et ça, c'est le tuto que je vais faire tout à l'heure. Et là, c'est le gilet tout en tricotin. Donc, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Sinon, bah, il y a toujours la possibilité de mettre un commentaire. Bah voilà, Mamonette, je n'ai pas compris. Il n'y a pas de souci. Je vous répondrai. Et en même temps, si vous voulez que j'essaye de faire quelque chose, je sais pas, n'importe quoi, un cache-nez ou un pull ou n'importe quoi, vous le dites. Bien sûr, je suis pas une experte, hein. Moi, c'est pour ça que je fais pour les débutants, parce que je suis pas une experte. La chaîne est nouvelle et moi, il n'y a pas très très longtemps que je fais mes créations. Sur ce, je vais arrêter de faire blablabla. Je vous fais des gros bisous et j'embrasse les ch'tis. Bisous.